Salut Hervé. Salut Jeff. Salut. Alors voilà, dans ce troisième épisode de On parle Fleet avec Zolo, on va parler donc du plugin hybride. Yes. Donc le plugin hybride, pour ceux qui ne le savent pas trop, bah, voilà, il y a des véhicules thermiques, il y a des véhicules full électriques, et là on est en fait entre les deux. Oui, oui, oui. On a un moteur thermique, un moteur électrique à côté, mais un moteur électrique qui fonctionne grâce à une batterie qu'il faut principalement recharger, donc plugger, quoi, tout Voilà, simplement. c'est ça, d'où Plugin d'où hybride. le nom. Et donc, en fait, toi, tu voulais parler de cela parce qu'on entend beaucoup, ben voilà, plug-in hybride, véhicule fabuleux, 100% déductible. Mais finalement, 100% déductible, ça veut tout et rien dire, puisque si on commence à parler d'un indépendant, est-ce qu'il peut, par exemple, de toute façon, même si c'est un véhicule 100% déductible, lui n'a peut-être pas la possibilité de le déduire à 100%. Si, hein, puisque maintenant les indépendants sont soumis au même régime que les sociétés au niveau de la D'accord? déductibilité de leurs véhicules, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, quand on en a discuté un petit peu, j'avais appelé ça l'illusion de la déductibilité 100%, effectivement, parce que ça dépend quand même pas mal du comportement du conducteur. Du conducteur, c'est ça. Ouais. Donc, si on prend deux types de trajets différents, un trajet ville ou un trajet un peu comme on a ici, je veux dire, quand on habite dans des communes qui ne sont pas centre-ville, on doit vite prendre la voiture pour faire des trajets semi-urbains. Si on est sur l'autoroute tout le temps, est-ce que le plug-in hybride nous intéresse? Il faut vraiment rentrer dans le détail, en fait. Donc, j'ai pas envie de faire de généralité parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord? Maintenant, là où il faut pas se perdre, c'est que je voulais pas que les gens, enfin en tout cas que les gens pensent que parce qu'ils voient 100% déductible et que par exemple une essence ne l'est peut-être qu'à 75 voire 70%, se disent ah ben non, il faut absolument que je fasse l'effort d'investir dans une plug-in hybride. Non, en fonction du type de trajet, le gap d'achat, de la différence de prix d'achat ne vaut peut-être pas la peine sur un plug-in par Eh rapport à oui. une essence, par Donc, exemple. si par exemple on parle en effet du coût d'achat, si on prend le véhicule fleet par excellence, un break par exemple, Ouais. euh, Je sais pas, tu ouais, peu as une importe. idée? Ben, voilà, on peut citer une marque là qui va bientôt sortir. Il y a le Touring, la BMW série 3 Touring. J'ai vu qu'il l'annonçait aussi en plugin. Tout à Donc elle fait. est en motorisation thermique seule et en plugin. La différence de prix entre le thermique seul essence et le thermique plus Plug-in. électrique, donc plug-in hybride, est-ce que, en fonction du profil du conducteur, est-ce que ça vaut la peine de jouer les 100%? Et là, on revient un petit peu à notre conversation de la semaine passée avec le calcul TCO. Tout à Et fait. alors, est-ce que la déductibilité va complètement couvrir et même dépasser pour devenir plus intéressante en TCO ce gap de différence de prix d'achat? Ben oui. C'est ça tout le calcul qu'il faut faire. Et je trouve que c'est la grande, c'est le grand piège pour le moment avec les plugins numériques. Il faut bien réfléchir. Oui, parce que si on se dit, voilà, on a envie d'avoir un véhicule qui, sur le papier, est plus écologique parce qu'il y a un calcul qui est fait entre, sur une consommation de base, ben voilà, on gagne 3-4 litres au 100 grâce au fait qu'on a un plugin. Mais ayant essayé justement chez BM des modèles plug-in hybrides, ce qui est, c'est clair, génial avec l'électrique, c'est le boost. Donc C'est exact. le coup de pied au cul L'exemple. quand tu mets l'accélérateur. Et là c'est vraiment génial. En général, bon, ça dépend du modèle, mais on a une moyenne de 50 chevaux en plus, par exemple, Tout à fait. mais on a l'impression Avec une, d'avoir 100 avec chevaux une en plus. puissance, avec une puissance immédiate en plus. Mais c'est ça, oui, Exactement. c'est le principe de l'électrique qui fait qu'on a une puissance immédiate. Mais si on est tenté de tout le temps appuyer sur le champignon, ben finalement, cette autonomie qui est parfois de 30, 40, 50 km est bien vite avalée et on le retrouve sur le moteur thermique finalement. Et c'est ça le souci des calculs qu'on peut faire pour voir si le plugin va être intéressant ou pas. C'est-à-dire qu'en catalogue, même en WLTP, qui va être la nouvelle norme qui se rapproche très très fort de ce qu'on peut faire en réel, enfin, je veux dire dans la vraie vie, dans la vraie circulation, un plugin annonce peut-être 1,9 litres
de consommation dans le catalogue, mais ça dépend très très fort du comportement du conducteur. Donc, sur quelles normes peut-on se baser? Est-ce qu'on peut réellement se baser sur le 1,9 litres de consommation C'est pour toute ça. la durée de vie du plugin ou pas? Ouais, Parce ouais, que si quelqu'un ne charge jamais sa prise, enfin sa batterie via la prise et appuie tout le temps sur le champignon, comme tu viens de le dire, c'est pas 1,9 litre ou 1,6 litre qui va faire, c'est 12. Donc là, ouais. C'est le clair calcul que est totalement voilà. différent. Tout à fait. Et puis c'est clair que si par contre on a une conduite habituée à ce genre de système, le fait de freiner et sur certains modèles, il y a la possibilité d'activer Ouais, pour que ça freine encore plus, pour que cette énergie alimente les batteries, bah, de pouvoir rester un peu stable dans cette autonomie. Mais c'est clair que j'avais vu un article, c'était en général pour 40-50 km d'autonomie, ça prend, en fonction des chargeurs, mais en général, ça prend quasi une heure, une demi-heure à ouais. une heure en fonction, pour avoir cette, ce petit kilométrage offert en électrique. Mais si on n'a pas l'installation chez soi ou si on n'a pas au bureau la possibilité de le faire, finalement, est-ce que c'est si intéressant que ça? Ben, c'est pour ça il faut vraiment réfléchir et bien analyser le profil de conduite. On peut pas. Enfin, c'est vraiment ça le message, je pense qu'il fallait faire passer aujourd'hui. C'est Ouais, des super voitures. Moi, ça, je suis totalement convaincu. Et je pense que pour toute une partie de la population, enfin en tout cas des profils de conduite, c'est des voitures qui sont super intéressantes, et fiscalement et à l'usage. ouais. Parce qu'on ne peut pas tout résumer au fiscal, hein. Non, non, L'usage, c'est important aussi. Maintenant, juste se dire, moi, il me faut ça parce que c'est 100% déductible. C'est comme vouloir faire tous les jours 1000 bornes avec une voiture électrique. c'est ça. Si on n'a pas envie de mettre le prix d'une Tesla, pour le moment, il n'y a pas de solution. Et elles ont beau Oui. être 100% déductibles. Voilà. Voilà, il faut vraiment analyser ça correctement. Ouais, on est bien d'accord. Parfait. Tu avais Maintenant, mmh, ouais, il y a plein d'exemples et je ne suis pas en train de dénigrer ce type de motorisation, hein. Mais et je crois, enfin, tu vas peut-être me le confirmer aussi, mais on va vers plein de motorisations différentes pour ouais. plein de profils différents. Ouais, tout à fait. J'avais fait récemment l'essai du CNG avec le groupe Volkswagen. C'est un carburant qui est intéressant, mais le manque de pompe fait que bah, c'est pas évident. Ce sont aussi des autonomies réduites. On va de plus en plus vers des autonomies réduites. De toute façon, ça fait 5-6 ans que même pour les moteurs thermiques, pour alléger le poids du véhicule, les réservoirs deviennent aussi plus petits. Donc, Bah oui, on part de toute façon du principe qu'en général, les gens, tu disais 1000 km par jour avec une électrique, c'est clair qu'on peut compter, à mon avis, sur les doigts d'une main les personnes qui font plus de 400-500 km par jour. c'est clair. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je pense que en effet, tu as ton profil de conduite. Euh, D'abord, le choix, c'est de se dire, bah, tiens, voilà, pourquoi est-ce que j'achète ce véhicule? C'est ça. Est-ce que j'aime bien avoir un moteur plus puissant? Ça permet d'avoir une plus petite cylindrée avec un boost et donc d'avoir des sensations de conduite qui sont exceptionnelles, ça c'est certain. Mais d'un autre côté, tu l'as Ouais. dit, il faut prendre tout en compte et le Et alors, fiscal ne l'est pas en fonction de chacun, quoi. maintenant, c'est ça, tout à fait. Et alors, grand principe de base quand on décide de passer à l'hybride, c'est qu'une hybride, c'est un moteur électrique qui aide Ben oui, à consommer moins de carburant fossile. Si on sort de ce principe-là, on se trompe en achetant une hybride. Si on veut acheter une hybride avec une grosse batterie pour pouvoir rouler tout le temps électrique, alors il faut acheter une électrique. mais voilà, c'est ça, tout à fait. Si on est malade à chaque fois que le moteur thermique de son hybride se met en route, on s'est trompé. Clairement, on s'est trompé. Le but, c'est que ce moteur thermique fonctionne, mais consomme le moins possible. Ouais. Et à Les partir du premiers, moment où on est d'accord avec ce principe-là, je pense qu'on est déjà dans la bonne voie. ouais, bah oui. Les premiers modèles, bah, le groupe Toyota était un des premiers à le sortir. Dans les modèles allemands, ils ont beaucoup mis ça sur les SUV pour aussi Ouais, peut-être se donner bonne conscience au niveau du CO2, de se dire voilà, je prends un véhicule qui est à la base très énergivore, mais grâce à ce plugin, je peux baisser ma ouais, consommation et mes émissions de CO2. Mais comme tu le dis très bien, le but à la base, voilà, c'est d'éviter le plus possible de toucher au moteur thermique, quoi. évidemment. Évidemment. Voilà, il va se déclencher. À un moment ou à un autre, il va se déclencher.
Mais le but, c'est que ce moteur électrique vienne l'aider. Et pour qu'il vienne aider le moteur thermique, il faut qu'il soit chargé. Il faut que la batterie soit chargée. Il faut qu'il ait de l'électricité. Parfait. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur ce Non, sujet-là? il Je faut pense bien, que c'était déjà faut bien bien compris. réfléchir. Il faut bien réfléchir, mais je pense que l'achat d'une voiture, notamment en société, il n'y aura plus jamais rien de simple. Ouais, c'est certain, c'est certain. Eh ben super. Eh ben écoute, Hervé, je te remercie et on se retrouve Merci à toi prochainement aussi. pour un prochain sujet. Passez une Avec bonne plaisir, journée. à bientôt.